Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent. Cette fois-ci, ma 6e revue consacrée à l'univers de Cyberverse, Bumblebee, de classe de luxe comme c'est mentionné sur le côté droit de la boîte. Orlando, les deux modes, le nombre d'étapes, c'est montré que c'est un éclaireur courageux. Bien entendu, avec son effet laser, il fait un effet sting shot. Et bien entendu, il fait partie d'un des 8 pour former Macadam. Alors ici, vous voyez les mains, ou plutôt la main et l'avant-bras qui est jaune, mettons. Ça, c'est une image en 3D, un artwork tout simplement. Et ici, on a ici justement les mains gris plastoc. Fait que une petite erreur ou tout simplement une modification. Et il y a aussi de la peinture noire sur les avant-bras qu'on n'a pas ici. Fait que vous montrer ça plus tard. Bumblebee nous revient justement avec une sorte de voiture sport qui me fait beaucoup penser à une Porsche, justement avec l'arrière ici. Jazz n'apparaît pas dans la série, mais bon, si Jazz aurait apparu, il y aurait peut-être eu le même mode alternatif. Bref, sinon, il y a bien entendu quelques points négatifs. Je ne vous mentirais pas, dans les 6 que j'ai, c'est, je crois, mon préféré parce qu'il y a quand même quelques points négatifs, mais je trouve quand même assez intéressant les deux modes. Même la transformation est quand même cool. Alors, justement, pour ce qui est des points négatifs, bon, il y a des trous ici. Il y en a un pour mettre justement l'arme. Fait qu'il y en a comme 2 qui sont de trop. Bien entendu, le gris plastoc ici à l'arrière qui sont les cuisses. Et bien entendu, on a des phares sculptés qui sont aucunement peints. Mais on a des phares, des faux phares qui sont peints ici sur les tibias. On a aussi des trous à l'arrière et on a ici un bleu pour la vitre là, qui d'un bord n'égalise vraiment pas avec l'autre. Fait que assez dérangeant. Sinon, j'ai checké sur internet les images, mettons, de la série. Ça fait comme un bout que je les ai pas écoutés, là, les épisodes. Et il manque énormément de détails, comme ici, un peu de rouge et noir sur le genre de petit symbole sculpté. Que au départ, je pensais que c'était tout simplement un symbole Autobot. Mais non, c'est tout simplement un petit symbole, mettons, on va dire de la compagnie de char. Fictif. Alors pour ce qui est des couleurs, bon, le jaune et le noir que vous voyez sur les roues, c'est pas peint. Le reste, c'est peint. Fait que ce soit le bleu ciel ici pour les vitres, qui est très omniprésent, mais qu'il est aussi pour les phares avant ainsi que les flashers. Fait que ça me dérange quand même un peu. Tu sais, c'est du code 4 couleurs, mettons. Des bandes noires ici qui ne fit pas vraiment. Pourquoi pas. Bien entendu, des bandes noires aussi sur le côté qui fit avec les bandes noires ici à l'avant. Fait que ça passe assez bien. Sinon, on a un peu de silver ici sur le capot, très minime, qu'on retrouve ici sur le côté, sur chaque bord. Et bien entendu, le seul logo Autobot de ce mode-là ici sur le toit. En dessous, on a justement des parties de robot qui sont assez visibles, les tibias, les avant-bras, les mains, les abdos. On a ici le gun qui est stocké en dessous. Ça fait longtemps Nesty qu'on n'a pas eu ça. C'est très apprécié le petit retour de ça. Aucun souci de roulement. Il nous va avec une autre arme qui est bien entendu son Stinger, qui a été introduit dans Animated, qui utilise dans Cyberverse pour électrocuter et déstabiliser l'ennemi. C'est une arme one-shot. Il se débarrasse souvent des personnages des Decepticons de même. Je ne tripe vraiment pas dans la série cette arme-là, mais ici, je trouve ça quand même assez cool. On peut l'utiliser justement en mode alternatif en mettant dans le trou, celui qui est plus vers l'extérieur. Comme ça tient quand même assez bien. On peut le mettre aussi de l'autre bord. Fait qu'il y a de couleur silver, bien entendu aussi il y a du jaune. Et c'est la seule partie du véhicule, on va dire ça de même, avec des pegs 3 mm pour mettre des effets laser. Justement, celui qui nous vend avec, c'est ça. Assez spécial, c'est celui que j'aime le moins de toute ma collection parce que c'est quasiment, il faut l'utiliser juste pour cette arme-là. Fait que ça vient se plugger ici grâce à ces deux pegs 3 mm sur justement chaque barre, plutôt au-dessus puis en dessous. Fait que ça se plug super bien, justement. Alors, il y a 4 pegs d'effet laser, fait que les voici bouchés. Et je ne voulais pas passer à côté d'une comparaison avec deux jouets qui s'en est inspiré, que ce soit la transformation et même justement le look. Fait que ici Bumblebee Generation, qui est 30e anniversaire, qui est aussi un classe de luxe. Ils sont tous les deux des classes de luxe, ils sont tous les trois des classes de luxe. Parce que oui, c'est très petit. Ici, et bien entendu, Punch, Cotton Punch, Puff the Prime, qui a quand même une certaine inspiration pour la transformation. Fait que c'est ça qui est. Nous sommes rendus à la transformation que j'aime beaucoup, qui est quand même assez le fun. Alors, première étape, on vient ici d'éclipser le flingue qui était accroché grâce justement à ce petit peg-là dans ce trou-là. Carré, on peut même le plugger l'autre bord. On le met de côté. Ensuite, on déclipse ici les portières. Comme ça. Et on lève les deux portières, justement, ici avec la barre.
Ensuite, on vient descendre ici, éclipser le faux torse. On déclipse ici ces panneaux-là. On les déploie vers l'extérieur, qui rappelle beaucoup, bien entendu, Chromodome Titan Retune. Fait que on déplie. Tout simplement. On sépare en deux. On déploie ici les pieds. Bon, ça marche pas vraiment. Lui, comme ça. Et on reclipse ici ce panneau-là. Alors, j'avais un peu de la misère avec ce bord-là. On reclipse et on pivote ici la fourche. On peut mettre les portières droites, comme ça. On peut écarter ici le capot. Deux parties à l'extérieur. On place ça droit et on descend ça. On peut tout de suite plier cette partie-là. On pivote ici les roues, comme ça. On déclipse les bras. Fait que c'est accroché justement grâce à ce peg-là ici. Bon, c'est la même chose. On peut venir rabaisser ici les épaules. On sort la tête. On replie ce panneau-là. Et on vient clipser dans ces deux trous-là ici. Comme ça. Avec ces deux pegs-là, mini pegs-là. Simplement. Et on clipse. Et on peut monter les épaules. Et le voici en mode robot et je le trouve très beau, très réussi, sérieusement. Pour ce qui est des défauts, c'est assez minime, comme mettons ici, c'est assez lourd pour cette articulation-là. Sinon, bien entendu ici, la fausse vitre qui représente cette partie-là ici. Il aurait pu faire quelque chose de mieux tant qu'à moi, mais bon, c'est assez minime. Sinon, à part de ça, ben, on a du silver ici, bien entendu du rouge. Ici sur les tibias, le seul symbole Autobot de toute la figurine ici. Et bien entendu, il y a du noir ici sur les avant-bras, comme je vous avais dit. Close-up ici sur sa tronche avec son casque jaune. Justement, le silver et le bleu est peint. Et justement, les orbites des yeux sont aux extrémités et non au milieu. Les optiques, fait que c'est assez spécial, ça fait très enfantin ce que Cyberverse est, mais je trouve pas que cette tronche-là, cette tête-là, est vraiment réussie comparée aux autres de la même gamme. Pour les articulations, la tête, bien entendu, est sur bas joint, tout simplement, de gauche à droite, de haut à bas, très limité, et quand ça pivote à gauche, elle monte en même temps. Fait que ça, c'est un autre point négatif. Sinon, bien entendu, les épaules sont sur bas joint, fait que ça se pivote, ça pogne bien entendu dans les ailes qu'on doit mettre sur un angle, comme ça à peu près. Sinon, on peut descendre ça, cette partie-là, mais bon, c'est de la transformation. Justement, on peut écarter comme ça, rabaisser comme ceci, mettre sur cet angle-là. Bas joint ici au coude, fait qu'on peut faire 90 degrés, de gauche à droite. Et bien entendu, les mains sont sur un pivot. Pivot à la fourche, bas joint pour les jambes, fait que vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. On a un pivot ici, justement. Pour les genoux, un peu plus vers l'avant, presque 90 degrés ici vers l'arrière. Pour les pieds, vers l'intérieur, 90 degrés. Et on peut le rabaisser comme ça. On peut lui donner les armes dans les mains, fait que ici son Stinger, comme ça. Dans cette main-là. Alors, c'est comme ça serait l'arme qui se déployait de son bras. C'est carrément ça dans la série. Et on a ici son pistolet G1. Que je sais plus s'il l'a dans G1, mais je sais que le Masterpiece il l'a. Avec genre de chargeur ici mis sur un angle. Le petit canon ici. Le petit bloc. Plein de détails. Assez creux, mais bon, c'est tellement minuscule qu'il n'y a pas le choix que ça soit pas aussi creux que ça, vu que c'est tellement petit. Là, on est loin du gun d'Optimus de la même gamme. Fait que ça se bloque super bien ici dans la main. Fait que pas besoin d'armes 3D. Il y a au moins 2 guns ici. Fait que c'est assez nice. Et ce n'est pas tout. On peut venir stocker justement son pistolet grâce à ce peg-là. Ici sur chaque bord, fait qu'on peut le mettre justement ses portières. À peu près le même endroit où on pouvait mettre les accessoires sur Bumblebee So Series là, du film, de son film. Et bien entendu, ici, putain, on peut venir plugger grâce au peg 3 mm ici dans le trou pour mettre un stand Revoltech, admettons. Fait que, comme ceci. Alors, de ce point de vue-là, le Stinger paraît. Le pistolet, on le voit quand même un peu.
Ici, ça dépasse, mais bon, ça dérange rien comparé au Stinger. Le voici garni d'effets laser. Alors, il y a un peg ici sur le torse, ici justement sur le tibia, bien entendu sur chaque bord du gun avec la lame au bout du fusil. Et bien entendu, ces mini pegs-là ici, ça se plug bien pour justement les effets laser. Fait que c'est assez nice. Est-ce qu'il va survivre? Ben oui, c'est sûr. C'est une mascotte de la franchise. Fait qu'il n'y a pas le choix de survivre tout le temps. Comparaison avec les mêmes que j'ai montré en mode alternatif, Bumblebee Generation et Punch Cotton Punch Power of the Prime. Alors, ce design-là est très inspiré de celle-là, surtout, admettons, les épaules, simplement. C'est juste que lui, les portières sont connectées directement aux épaules, comparé à celles-là qui sont indépendantes, ce que je préfère ça. Ici, ça fait très très large. Ici, les phares arrière forment les vraies genouillères, ici, comparé à celle-là. Par contre, on a des faux phares ici au pied, qui est assez spécial, et bien entendu Punch Cutter Punch, qui a surtout une similitude pour la transformation, mais on voit que c'est un Deluxe qui date de quand même 1 an et demi, qui est pas aussi grand que celle-là, fait que, ouais, ils sont assez petits, les nouveaux Deluxe, là, pas tous, mais sont plus chers aussi. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, c'est clair que je recommande ce jouet-là. Il en vaut vraiment la peine. Bien entendu, si ça vous intéresse de compléter pour faire Macadam. Mais sérieusement, c'est celui qui déçoit le moins. C'est celui qui est le plus le fun. Puis en plus, tu sais, c'est Bumblebee, c'est la mascotte. Tu rates pas Bumblebee. Ok, tu rates pas Bumblebee. Vraiment pas. Fait que je trouve que c'est un des plus réussis. Ce n'est que mon avis. Alors, comme d'habitude, je l'ai payé en spécial. Son prix initial, c'est 30$. Je l'ai payé justement à mon Toys R Us. Fait que je l'ai payé 27$ avec les taxes. Ça vaut pas ça. Tant qu'à moi. Alors justement, Magali Photo sur Facebook, le lien va être en description comme d'habitude. Alors justement, vous voulez tous m'encourager, je sais déjà tous quoi faire. Et c'est ma dernière revue Silvers avant un petit bout. Parce que, disons que c'est fini. J'ai pas trouvé RC Thunderbolt vu qu'ils viennent de sortir sur Amazon.ca. Fait que ça sera pas avant 2-3 mois que je vais pouvoir faire la suite. Avec bien entendu, avec la revue de Macadam, je vais faire une revue tout seul. Elle va juste durer 5 minutes parce qu'il se transforme pas. Fait que nous, je vais faire ces revues-là. Et il y a aussi d'autres Deluxe qui est prévu comme Sunwave, Prowl et Starscream. Donc peut-être encore une autre bulle de figurines avec justement d'autres Seekers, whatever. Fait que eux autres m'intéressent quand même assez. Surtout s'il y a des nouveaux effets laser. Puis j'espère sincèrement que la beauté de figurine ne sera pas un repeint de Macadam parce que ça serait vraiment chiant. Ça serait cool d'avoir une figurine qui se transforme aussi, mais bon, sérieux, si Hasbro font ça, ça serait vraiment génial. Et pour ce qui est des autres, mettons, jouets de la gamme Cyberverse, c'est surtout des jouets destinés aux jeunes enfants, il y a quand même Will en One Step qui serait quand même cool à acheter, et aussi Rock'n'Roll qui est le premier jouet de Rock'n'Roll qui apparaît dans la série, et ces deux-là m'intéressent quand même, mais je vais attendre quand même s'ils vont pas sortir en Deluxe parce que les versions qui nous sont One Step et Rock'n'Roll, la version, c'est pas du One Step, ils se transforment, mais pas tant que ça malade, c'est vraiment destiné aux jeunes enfants, fait qu'eux autres, je vais attendre quand même un peu de les acheter, fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.